Salut à tous, ici Gwen, et aujourd'hui on va parler de KDE. KDE, acronyme de K Desktop Environment, est une communauté de créateurs de logiciels libres apparue à la fin des années 90. En effet, en 1996, l'informaticien allemand Matthias Ettrich lance le projet dans le but de proposer une interface unifiée pour les systèmes Unix. KDE devient très rapidement l'environnement de bureau le plus utilisé sur les systèmes Linux, même s'il est vite concurrencé par GNOME, qui est d'ailleurs né d'une scission de KDE, et dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Rencontrant vite un très grand succès, KDE a été utilisé et est toujours utilisé par des dizaines de systèmes d'exploitation. Au-delà de ça, KDE c'est vite devenu plus qu'un environnement de bureau, c'est aussi un écosystème d'applications. Sur le site de KDE, vous pouvez découvrir tout un tas de logiciels répondant à un grand nombre de besoins. Aujourd'hui, KDE c'est l'un des plus gros écosystèmes informatiques existants, et il rivalise avec celui de GNOME, même si le fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Moi, KDE, j'en ai toujours été un peu éloigné, parce que j'ai découvert Linux à travers GNOME et que je ne m'en suis jamais vraiment détaché depuis. Mais j'ai beau être du côté gnomesque de la force, ça ne m'a jamais empêché de m'intéresser à KDE. Il y a longtemps, au tout début de cette chaîne, je vous avais donné mon avis sur Kubuntu, une distribution Linux grand public qui utilisait justement KDE. À l'époque, j'avoue que je n'avais pas apprécié plus que ça mon expérience. J'avais dit de Kubuntu que c'était un très bon système d'exploitation, mais qu'il avait encore quelques petits soucis à corriger, et que, donc, ce n'était pas vers lui que je redirigerais le grand public. Sauf que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et KDE s'est beaucoup amélioré. Je me suis donc dit que j'allais y replonger, mais plutôt que de parler d'une distribution en particulier, ce que je ferai peut-être un jour, cela dit, j'ai plutôt eu envie de vous parler de l'environnement de bureau en général, et ensuite de vous parler un peu des distributions sur lesquelles il peut être pertinent de l'installer si l'on vient, comme moi, du grand public, et non des professionnels et autres développeurs. Quand on arrive dans KDE, on découvre un bureau très similaire à celui de Windows. On a juste une barre des tâches en bas, avec à gauche un bouton de démarrage, et à droite les icônes système, puis la date et l'heure. Si l'on clique sur la date et l'heure, on découvre un calendrier, et la possibilité, en haut à droite, de le personnaliser, ce sur quoi on reviendra. Concernant les icônes système, elles sont très nombreuses, ce qui, d'un côté, peut vous perdre un peu, mais de l'autre côté, vous permet d'avoir plein d'informations si vous le souhaitez, d'autant que survoler une icône ouvre un pop-up qui vous permet de savoir de quoi il s'agit. De l'autre côté de la barre des tâches, le bouton de démarrage vous permet d'avoir accès à un menu démarrer très windowsien là aussi. Vous avez une barre de recherche qui vous permet de chercher des applications, des dossiers, des fichiers, et elle est ultra efficace. Vous obtenez tout ce que vous cherchez en moins d'une demi-seconde, ce qui permet de faire quasiment tout avec cette barre de recherche en fait. Vous avez aussi une barre de favoris avec le navigateur internet qui arrive en premier, et par ailleurs, quand vous ouvrez le menu de démarrage, la première application est sélectionnée automatiquement, et vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur Entrée. Ça paraît rien, mais ça signifie que si, par exemple, vous ouvrez Firefox dès que vous allumez l'ordinateur, vous avez juste à faire démarrer plus entrée sans avoir à bouger la souris. Vous avez aussi une liste des applications installées, rangées par catégorie, ce qui vous donne un bon aperçu de votre système. Enfin, le menu démarrer permet également de se voir proposer des applications à installer. Si vous cherchez une appli et qu'elle n'est pas présente sur votre système, mais qu'elle est disponible dans la Logitech, le menu va vous proposer d'aller l'installer. C'est quelque chose que vous pouvez aussi retrouver sur GNOME ou sur Cinnamon, mais c'est appréciable de l'avoir sur KDE du coup. Par ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais ici aussi vous avez l'option de personnaliser le menu. Vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, changer l'icône du menu démarrer, pour y mettre une autre icône proposée, mais aussi la photo de votre chien, je sais pas, il y en a peut-être qui ont envie. Non mais regardez-moi cette bouille, c'est pas trop mignon? Bah pardon, je digresse. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses parce que, oui, KDE, c'est LE bureau ultra personnalisable par définition. En gros, il vous propose par défaut une expérience fluide, agréable, qui n'a rien à envier à Windows et Mac en termes de facilité d'utilisation, et qui est même mieux unifié que Windows, je trouve. Mais si vous avez envie de tout changer, eh ben vous pouvez. Et la personnalisation de KDE, ça va très loin. Il suffit d'aller dans le menu de la personnalisation du système pour voir la quantité colossale de trucs que vous pouvez modifier si vous avez envie. En fait, les modifications peuvent aller tellement loin entre les thèmes d'icônes, la possibilité de remplacer ou de supprimer la barre des tâches, de modifier le comportement des différents éléments, que vous pouvez trouver pas mal de gens qui s'amusent carrément à recréer l'expérience d'un autre environnement dans KDE.
Par exemple, on peut s'amuser à recréer GNOME dans KDE. Ce sera pas à 100% pareil, mais à 90%. Vous pouvez aussi recréer n'importe quelle version de Windows. Récemment, des gens se sont amusés à refaire macOS avec KDE Plasma. Et ça vaut aussi pour Windows, bien sûr. Bref, c'est configurable peut-être pas à l'infini, mais à l'infini moins 1, et de manière relativement stable en plus. Et c'est ça qui est cool avec KDE, c'est que vous avez le choix. Si vous choisissez de vous en servir de la manière basique, sans rien toucher, vous pouvez, ça marchera très bien et vous n'aurez pas de mal à vous en servir. Mais si vous choisissez de modifier votre expérience, vous pouvez la modifier un peu, beaucoup, vraiment beaucoup, et même à un point où ça n'aura plus rien à voir. Internet pullule d'articles et de vidéos où des gens vous montrent comment ils se sont amusés à customiser leur bureau KDE, et c'est assez impressionnant à regarder. Et bien sûr, KDE ce n'est pas juste un environnement de bureau, c'est aussi un écosystème d'applications. En effet, KDE est géré par une communauté de développeurs qui proposent tout un tas d'outils et d'applications différentes. Alors après, KDE est beaucoup moins unifié que GNOME de ce point de vue-là. En d'autres termes, là où GNOME est davantage strict sur les applications qui entrent officiellement dans son écosystème, imposant un fonctionnement précis, KDE est plus relâché, ce qui fait que du coup, vous l'aurez compris, les applis KDE sont moins unifiées que celles de GNOME. Ça fait aussi que vous avez parfois plusieurs groupes de développeurs qui bossent sur plusieurs applis qui pourtant font grosso modo la même chose. Sur le site de KDE, vous pouvez trouver au moins 3 navigateurs internet différents, 2 gestionnaires de fichiers, 3 applis de mail, bref, tout ça pour dire qu'il y a pas mal de doublons. Mais ça a ses avantages, parce que s'il y en a un qui ne vous plaît pas, c'est facile d'en tester un autre. Les applications KDE ont par ailleurs l'avantage d'être, en général, c'est pas toujours le cas, mais en général quand même ça l'est, elles aussi très faciles à personnaliser. KDN Live, par exemple, le logiciel que j'utilise pour faire mes montages vidéo, permet de modifier énormément de choses, et comme il est ultra complet, ben c'est pas mal de pouvoir choisir ce que j'ai besoin d'afficher à l'écran et ce que j'ai pas besoin d'afficher à l'écran. C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est mon logiciel de montage préféré d'ailleurs, mais ça j'en avais déjà parlé. Alors oui, pour quelqu'un qui vient du grand public, KDE est un environnement de bureau très indiqué. Pour être plus précise, je le trouve en dessous de GNOME pour ce qui est des ordinateurs portables, mais de peu, et à égalité avec GNOME sur les ordinateurs fixes. Le fonctionnement est différent par défaut, mais tout aussi efficace. Obtenir KDE est relativement simple vu qu'il est présent dans des dizaines de distributions Linux. Notamment, KDE est l'environnement de bureau du Steam Deck, la console portable de Steam. En effet, si vous utilisez votre Steam Deck en mode bureau, vous aurez du KDE. Si vous cherchez un ordinateur avec KDE dedans, il y a pas mal de possibilités. Parmi celles proposées sur le site officiel de KDE, le KDE Slimbook est peut-être celui que je conseillerais le plus parce que j'ai du Slimbook, donc jusqu'ici j'ai pas eu de problème. Mais vous avez aussi Tuxedo, une marque allemande plutôt bien appréciée. Maintenant, quelle serait la meilleure distribution sur laquelle utiliser KDE quand on est un débutant ou en tout cas qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec de la configuration ? Plus difficile de répondre pour moi, vu que je n'ai pas utilisé KDE sur beaucoup de distributions. Pour les débutants, Kubuntu semble quand même être la plus indiquée, puisque c'est une distribution clé en main. Elle est conçue pour fonctionner dès que vous avez fini de l'installer, sans contrepartie. En ce qui me concerne, j'ai utilisé KDE sur Fedora KDE, qui est, si je puis dire, à 90% clé en main, mais est par contre ultra agréable à utiliser une fois qu'on a fait les 10% restants, c'est-à-dire installer les codecs multimédia et activer le FlatHub pour accéder facilement à toutes les applications disponibles. Et si les distributions Linux gérées par de grosses boîtes ne vous plaisent pas, parce que c'est quand même le cas pour Ubuntu et Fedora, Mageia 9 est sorti récemment et utilise KDE comme son environnement de bureau principal, c'est réputé pour être 90% clé en main aussi, mais après je l'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire à quel point ça fonctionne, et ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, et à la prochaine tout le monde!